Mercredi 13 novembre 2024, W9 a diffusé un numéro de Secret d'actualité consacré à l'affaire Kenji Girac. L'occasion pour un spécialiste d'évoquer l'arme du chanteur. Il aurait pu y laisser la vie. Le 22 avril 2024, Kenji Girac a été grièvement blessé à Biscarrosse, Land. Cette nuit-là, le chanteur de 28 ans s'est tiré une balle dans le thorax alors qu'il se trouvait dans sa caravane sur une aire de gens du voyage. Transporté d'urgence au centre hospitalier de Bordeaux, il a pu être pris en charge à temps. Plus de 6 mois après le drame, l'ancien gagnant de The Voice va beaucoup mieux. Alors qu'il vient de dévoiler son nouvel album, un reportage lui a été consacré. En effet, le magazine d'investigation Secret d'actualité a fait son grand retour sur W9, le mercredi 13 novembre. Désormais animé par Dominique Tenza, il s'est intéressé à Kenji Girac pour son premier numéro. Kenji Girac aurait pu avoir de gros soucis avec la justice. Suite à l'hospitalisation de Kenji Girac, une enquête a été ouverte. Très rapidement, son arme a été découverte dans un buisson. C'est un Colt 911 A1. C'est une arme puissante, un calibre 45, c'est-à-dire un 11 mm, a rapporté l'expert en armes et munitions Jean-Pierre Bastier. Pour détenir cette arme de catégorie B, l'interprète de Color Gitano aurait dû détenir une autorisation. Kenji Girac la possédait cependant illégalement. On est dans une situation qui est une infraction à la loi, si j'ose le dire. Si c'était tombé sur le papy du coin, il serait en prison et il aurait de gros soucis avec la justice, encore dans les mois à venir, a expliqué l'expert. Une situation qui aurait donc pu être encore plus dramatique. Le chanteur n'a pas été poursuivi pour détention d'armes. Au début de l'enquête, Kenji Girac a tenté de cacher son arme, car il savait qu'il était en infraction. L'artiste a pourtant fini par raconter la vérité aux enquêteurs et a admis être l'auteur du coup de feu. L'enquête a donc été classée sans suite. Comme l'a révélé Jean-Pierre Bastier, il aurait pu être poursuivi pour 2 infractions, consommation de stupéfiants et détention d'armes. Le procureur lui a cependant demandé de s'acquitter de 2 contributions citoyennes, voyant qu'il ne présentait aucun antécédent judiciaire et mesurant la gravité de ces infractions qui ont contribué aux blessures qu'il s'est infligées. Une décision qui a probablement joué dans sa bonne récupération.